Bonjour, on va faire Parashat Shlach Lecha Be'ezrat Hashem. On va étudier ensemble cette paracha-là. Dans la paracha, on voit qu'on parle des explorateurs. Alors on dit que la paracha d'explorateurs, on l'a écrit juste à côté de la paracha de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, la sœur de Aaron et Moshe. Alors Rashi pose la question, Lama nismecha parashat Myriam le parashat Meraglim? Pourquoi on a écrit la paracha, l'histoire de Myriam, à côté de la Mishnah, de la paracha des explorateurs? Alors on dit parce que Myriam, elle a été punie avec de la lèpre à cause de la Shonara, et eux, ils ont pu déduire, voilà, elle a fait la Shonara, elle a été punie, alors nous, on va faire la Shonara sur la terre d'Israël, on sera punis. Alors, les deux, ils sont à côté pour dire qu'il fallait déduire, mais ils n'ont pas déduit. Alors, on pose la question, comment tu aurais voulu que les explorateurs vont déduire qu'il ne faut pas parler la Shonara? C'est pas comparable. La Shonara que Myriam elle a fait, c'était sur un homme, sur Moshe, son frère. Eux, ils ont fait la Shonara sur qui? Sur la terre, sur les pierres, sur le sable, sur les arbres, sur un pays. Pas sur les gens. Alors, comment ils ont pu déduire? C'est pas comparable. Comment Rachid dit que les deux parachiotes, ils sont côte à côte pour dire qu'il fallait qu'ils déduisent de là qu'on n'a pas le droit de parler la Shonara? Comment ils vont déduire? Elle a parlé la Shonara sur un homme. Nous, on parle de la Shonara sur quelqu'un d'autre. Sur les pierres, on a le droit. L'erreur qu'ils ont eue, c'est marqué dans la Torah que le Kohen, il portait un pantalon. Pourquoi? Au moment qu'il montait au Beth Amikdash, il faisait des écarts. Dans la Torah, c'est marqué Lo tegale ervatecha alav. Au moment qu'il marchait, il ne fallait pas qu'il fasse des gros pas, parce que si il faisait des gros pas, alors on voyait ces endroits qu'il fallait les cacher. Et on doit faire attention que le Mishkan, qu'il a été fait des pierres, qu'il a été fait du bois, qu'il a été fait de l'or, on doit le respecter quand même. Alors vous, les explorateurs, il fallait que vous déduisiez qu'on doit respecter la terre, les pierres, les arbres. D'ici, la Torah dit que le Kohen il doit porter un pantalon et faire attention que les bois, la terre des Beth Amikdash ne voient pas des endroits qui doivent être cachés. Comme la Torah fait attention de faire des honneurs à la terre et au bois qui est au Mishkan, vous aussi vous devez comprendre qu'on n'a pas le droit de parler la Shonara sur la pierre et les arbres de Eretz Israël. Dans la paracha, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Shelach Lecha. Lecha, chaque fois qu'on s'est marqué Lecha, c'est pour ton bien, pour ton intérêt. Chez qui on voit ça? Chez Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu il a dit à Avraham Avinu, Lech Lecha me'artzecha, va-t'en pour toi, pour ton bien. Ici on dit chaque fois qu'on s'est marqué Lecha, c'est pour ton bien. Quel bien, quel intérêt avait Moshe Rabbeinu d'envoyer les explorateurs en Eretz Israël? Quel intérêt il avait Moshe Rabbeinu? La réponse est que Moshe Rabbeinu savait qu'il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Maintenant, si les explorateurs n'auraient pas parlé du mal d'Israël, on serait rentré tout de suite en Israël et Moshe Rabbeinu aurait été mort dans les 3 jours. Alors Dieu dit à Moshe Rabbeinu, envoie des explorateurs, ils vont tourner là-bas 40 jours, et après ils vont venir, ils vont nous raconter la Shonara sur Israël, et Dieu il va punir chaque jour 1 an. C'est-à-dire comme ça tu vas vivre encore 40 ans. Et c'est ça l'intérêt qu'avait Moshe Rabbeinu d'envoyer les explorateurs en Israël. Dans la paracha on parle de Yehoshua ben Nun. Il faut savoir que Yehoshua ben Nun il s'appelait pas Yehoshua, il s'appelait Hoshea. Moshe Rabbeinu il lui a rajouté un yud. D'où Moshe Rabbeinu il a pris ce yud là? Sarah, elle s'appelait pas Sarah, elle s'appelait Sarai. Et Akadosh Baruch Hu il a enlevé le yud et il lui a mis le hey. Moshe Rabbeinu il a pris ce yud et il a mis à Yehoshua au début. Et il faut savoir qu'un homme qui a yud dans son prénom, cet homme il va avoir plus de filles que des garçons. Et comme on a mis à Yehoshua la lettre yud, il a eu 7 filles, il n'a pas eu du tout des garçons. D'où on voit aussi un midrash qui dit que l'Atid là-bas, quand le Mashiach il va venir Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu il va faire un repas avec le Léviathan. Et à la fin du repas, Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham Avinu de faire zimoun avec un kos shel bracha, avec le vin. Abraham Avinu va dire non, je ne peux pas faire zimoun moi parce que j'ai ramené au monde Ishmaël. Il va dire à Yitzhak fais zimoun, Yitzhak il va dire non, je ne peux pas, j'ai ramené Esav.
Il va dire à Yaakov, fais Zimoun. Yaakov, il va dire non, je ne peux pas parce que je me suis marié avec deux sœurs. Bechayeen, ils étaient vivantes les deux. Je me suis marié et la Torah, au futur, elle va interdire qu'est-ce que j'ai fait. Je ne peux pas. Après, il va aller chez Yoshua. Yoshua, il va dire non, je ne peux pas faire Zimoun parce que je n'ai pas ramené des garçons dans le monde. Je n'ai pas laissé derrière moi des garçons qui des filles. En fin de compte, c'est lui qui va faire à la fin, c'est David Amelech chez Amar, Kosi Shorot et ça, Ufshem Hashem Ekra. Moi, je ferai les Zimoun, etc. On continue. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu d'envoyer les explorateurs, et Moshe il leur a dit, allez voir Atova'i Imra'a. Allez voir si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Dans Perek Yudbet, Pasuk Yudtet, c'est marqué comme ça. Rabbi Yosef Chaim Zunfeld dit comme ça. Ur'e Betov Yerushalayim. Ur'e Betov Yerushalayim, un homme doit voir en Israël toujours le bon côté. On n'a pas le droit de venir en Israël comme touriste et retourner dans notre pays et parler du mal d'Israël. C'est une interdiction de la Torah. Même si tu as vu quelque chose qui ne te plaît pas, tu n'as pas le droit d'aller raconter sur Israël des mauvaises choses. Il faut que tu regardes quel est le bon côté d'Eretz Israël. La preuve, dans la Torah, il y a un animal qui des fois on l'appelle Da'a et des fois on l'appelle Ra'a. Et cet animal qui c'est le même, il n'est pas kasher. Pourquoi une fois on l'appelle Da'a et Ra'a? En vrai, il s'appelle Da'a. Mais pourquoi on l'appelle une fois Ra'a? Ra'a, c'est voir. Parce que cet animal, il vit en Babylonie. Et il y a 2000 km de Babylonie à Israël. Et lui, il vole. Et de Babylone, il voit en Israël une bête morte. Et il vole 2000 km pour attraper cette bête et la manger. Pourquoi cet animal, il n'est pas kasher? Chachamim dit, dis-moi, c'est ça, qu'est-ce que tu vois d'Israël, de Babel? Tu regardes Israël, au lieu de regarder Yerushalayim, les synagogues, les bâtés midrashiot, toi tu regardes quel animal mort, alors tu n'es pas kasher. C'est lui qui voit Israël avec une vision qui n'est pas bonne, il n'est pas kasher. Et c'est ça l'erreur des explorateurs, les 10 parmi les deux. Ils ont parlé du mal d'Israël et on n'avait pas le droit de parler du mal d'Israël. Ils ont dit Vaniye be'enenu kechagavim, qu'on a été considérés, nous, par rapport à eux, comme des sauterelles. Rashi, il n'explique pas sauterelles. Rashi dit autre chose. Chagavim, c'est sauterelles. Rashi, il dit des fourmis. Des fourmis. Pourquoi des fourmis? Pourquoi Rashi transforme? Dans la Torah, c'est marqué des sauterelles. Pourquoi des fourmis? Parce qu'on dit, si la Torah n'aurait pas interdit le vol, on aurait fait cette mitzvah de ne pas voler, on l'aurait appris de qui? On l'aurait appris des fourmis. La fourmi, jamais elle touche quelque chose qui appartenait à son ami. Quel rapport il y a avec les explorateurs? Parce que toutes les nations du monde, les Nations Unies, les États-Unis, tout le monde entier, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, disent que les Juifs, ils ont pris la terre d'Israël. Ils ont volé la terre d'Israël aux autres. Alors, c'est pour ça que Rashi parle ici des fourmis. Comme la fourmi ne vole pas à son ami, comme ça nous on ne vole pas. On n'est pas des sauterelles, on est des fourmis. Pourquoi fourmis? Comme la fourmi ne vole pas, nous aussi on ne vole pas. La terre d'Israël, elle nous appartient. Et elle va nous appartenir toujours. Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre d'Israël. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde pour les Juifs. Akadosh Baruch Hu il a créé la terre d'Israël pour les Juifs. Et pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Rashi, depuis il y a plus que 1000 ans, à peu près il y a 1030 ans, Rashi il a quitté ce monde, il a écrit Nemalim, des fourmis. C'est marqué Vaïpol Moshe ve'Aaron al penehem ve'Yoshua ben Nun ve'Kalev ben Yefune. C'est marqué que Moshe et Aaron ils ont prié. Mais chez Yoshua ben Nun, Yoshua et Kalev, c'est pas marqué qu'ils ont prié, ils ont déchiré les habits seulement. Il faut faire attention dans le passouk. Regardez, c'est marqué que Moshe et Aaron ils ont prié, mais Yoshua et Kalev ils ont déchiré les habits. Pourquoi? Parce que Yoshua et Kalev ils savaient que la prière ne sert à rien. Parce que le décret, il a été déjà décrété devant Hachem et on ne peut pas faire marche arrière. Alors on pose la question, comment ça se fait que Moshe et Aaron, qu'ils étaient gros, ils ne savaient pas que la prière ne servait plus à rien, c'est trop tard. Il n'y a que Yoshua et Kalev. Alors la Gemara Ktubot
page Ain Hei, c'est à la fin des Ktubot, dit celui qui habite en Israël, ou celui qui va comme touriste en Israël, il arrive à une importance dans sa tête à avoir des choses que même Moshe et Aaron, que jamais ils ont rentré en Israël, ils peuvent comprendre ces choses-là, ou avoir ces choses-là par Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça. C'est marqué aussi dans la paracha Hashem Erech Apayim Verav Chesed. C'est pas marqué ici Emet. Dans parachat Kitissa, c'est marqué là-bas Erech Apayim Verav Chesed Ve'emet. Ici, c'est marqué Hashem Erech Apayim Verav Chesed. Notre Tzer Chesed, la film, c'est pas marqué Ve'emet. Pourquoi? Parce qu'ici, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, le mot Emet, quand Akadosh Baruch Hu lui dit, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu respecte sa parole. Respecte sa parole. Akadosh Baruch Hu, dans Parashat Kitissa, quand il a dit Emet, c'est concernant la terre d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit la terre d'Israël, je vous la donnerai, et Akadosh Baruch Hu, il respecte sa parole. Mais ici, les Béné Israël, ils n'ont pas voulu la terre d'Israël. Les explorateurs, ils ont parlé du mal d'Israël. Alors Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écrit ici Emet. Il leur a dit, vous ne voulez pas? Alors je ne promets rien cette fois-ci. Il a retiré le mot Emet. Poked avon avot al banim. Poked, ça veut dire absent. Comme c'est marqué, l'onifkad mimeno ish. Personne n'a été absent. Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi Poked avon avot al banim? Akadosh Baruch Hu enlève des péchés des parents grâce aux enfants. C'est-à-dire si un père il a fait des péchés et le fils il a fait une mitzvah, grâce au fils Akadosh Baruch Hu, il enlève des péchés que le papa il a fait. C'est-à-dire si les enfants ils sont cachers, d'accord, alors grâce à leurs actions, Akadosh Baruch Hu il pardonne les péchés des parents. Comme ça c'est marqué d'après la Kabbale, c'est marqué comme ça sur le passage. On finit avec ça. On pose la question pourquoi les enfants ils sont responsables des péchés des parents. Pourquoi? Parce que les parents ils ont fait des péchés, les enfants ils doivent payer. Pour répondre, on raconte une parabole qu'un jour il y a un loup qui avait faim et qu'il a voulu manger le renard. Lui il a voulu manger le renard. Le renard il a dit au loup, regarde comment je suis maigre, je sers à quoi moi? Regarde là-bas, il y a un homme, il est en train de pécher, va le manger, lui il est gros, il est beaucoup mieux que moi. Comme ça le loup il a dit au renard. Alors le renard dit, le loup dit au renard, mais j'ai pas le droit de manger des hommes. J'ai pas le droit de manger des hommes. Comment tu veux que j'aille le manger? Si je veux le manger, Dieu il va me punir. Le renard dit le loup il dit au renard, n'aie pas peur. Parce que le péché que tu feras, c'est pas toi. C'est des enfants qui vont être payés. Alors va toi, aujourd'hui, tu as faim, va manger, après c'est des enfants qui vont payer. Le renard, il était d'accord. Il est parti manger l'homme. Et au moment qu'il est parti manger l'homme, il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper par un piège que les hommes, ils ont mis. Et le renard, il a crié, il avait mal. Il lui a dit, tu es un menteur. Il a dit au loup, tu es un menteur. Tu m'as dit que c'est mes enfants, ils vont payer. Mes enfants, ils vont payer. Voilà, c'est moi que j'ai payé. Je voulais faire le péché, Dieu, il m'a payé tout de suite. Le renard, il a dit au loup, il n'y a aucun rapport avec le péché que tu as voulu faire. Maintenant, tu as été puni parce que tes parents, ils ont fait un péché. Maintenant, tu as été puni pour ça. Alors le renard dit au loup, mais quel rapport moi avec mes parents? Qu'est-ce qu'ils ont fait mes parents? Pourquoi je dois payer pour mes parents? Il a dit, comme toi tout à l'heure tu as voulu faire les péchés, tu t'en foutais de tes enfants, et tu as dit, c'est pas grave, c'est mes enfants qui vont payer, moi maintenant j'ai faim, je vais manger. C'est exactement ce qu'il a dit ton père. C'est exactement ce qu'il a dit ton père. Pour cela, on doit savoir, si on fait un péché, c'est les enfants, chas v'shalom, qui vont payer. Et toi tu vas payer ce qu'ils ont fait tes parents. C'est pour ça que c'est marqué Poked avot al banim ve'al bene banim al reve'im ve'al shelishim. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, Shabbat shalom et kol tov.